Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 au 31 octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, dans cette semaine, voir un petit peu les énergies qui ressortent pour vous, voir les messages qui vous sont adressés également. Vous comprendrez que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous concerne, ce qui correspond, on va dire, à votre ressenti exactement ou à votre situation. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour compléter la lecture ou simplement aller plus loin dans la démarche ou du moins même aller voir d'autres peut-être informations ou messages qui s'adressent à d'autres domaines dans votre vie. C'est sûr dans toutes les informations que vous recevez, d'exercer votre libre arbitre, votre discernement pour prendre, comme je vous dis, clairement, veut dire ce qui vous appartient, de laisser ce qui ne vous appartient pas de côté. OK? On n'essaye pas de s'inventer des besoins. On n'essaye pas de faire rentrer un cercle dans un carré non plus. Ça ne fonctionne pas bien. On n'est pas confortable. OK? Ne prenez pas les chaussures qui ne vous appartiennent pas. C'est un petit peu dans ce domaine, un petit peu l'image que je voulais vous donner. Alors voilà, mes chers terreaux, je vais vous donner un petit peu le menu de la semaine. On va continuer, on va aller chercher l'énergie principale toujours avec l'oracle des chakras. Ça va nous donner un outil, ça va nous donner une direction pour la semaine, un petit peu voir vers où on s'en va. Suivi avec l'oracle de Béline, les portes magiques de l'univers, les cartes d'oracle de guérison, l'enseignement de l'archange Raphaël, et on va terminer avec les réponses angéliques pour avoir un temps, avoir une indication supplémentaire, une direction supplémentaire tout simplement face au message qu'on a reçu pour vous. Ensuite, on termine avec la question-réponse oui ou non, à l'aide de notre éléphant ou notre cœur, dépendamment du choix que vous allez prendre. À la fin du tirage, on va aller chercher cette réponse-là quand on aura terminé les messages qui vous sont adressés. OK? Alors, c'est pas mal ça, le menu. Alors voilà, cher taureau, je pense que c'est le temps de vous laisser parler d'amour. On va aller chercher votre carte principale avec l'oracle des chakras. Pendant ce temps-là que je mélange, je vais vous prendre le temps de vous remercier tout le monde, tous les gens qui se sont abonnés, tous les gens qui partagent, qui me laissent des commentaires. Je vous en remercie infiniment. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, votre soutien, votre fidélité aussi également. Merci, merci, merci. C'est vous tous qui renforcer le côté de la chaîne qui fait augmenter, veut dire les vues, qui fait augmenter, veut dire les gens qui s'intéressent de plus en plus à la façon que l'on fonctionne sur notre chaîne, tout simplement. Et c'est grâce à vous. Alors moi, je vous dis, j'en suis très reconnaissante et je vous dis merci, merci, merci de me renvoyer les énergies tout simplement que je vous envoie. Donc, on fait circuler l'énergie. C'est bon pour vous, c'est bon pour moi. C'est comment ne pas être reconnaissant, n'est-ce pas? Alors, je vous en remercie infiniment et je vous dis encore merci, merci et merci. Alors voilà, chers Théo, on va aller chercher votre carte pour la semaine du 25 au 31 octobre. Voilà l'énergie principale. Qu'est-ce que c'est pour vous? On en est rendu là. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la vision. On vous dit une perspective de vérité, de savoir, de clarté. Je pense qu'on vous demande d'aller chercher une information ici. Quand on parle de vision. Je vais éteindre ma lumière ici, ça va être beaucoup plus facile de vous la rapprocher. Voilà. Perspective. On vous parle de savoir, on vous parle de clarté, on vous parle de vérité également. C'est ce qui va être travaillé. C'est relié avec le chakra du troisième œil. Troisième œil. Donc, on dit « je comprends hein? ». On sait que l'élément, c'est la lumière. Vous voyez ici, là, on a une vision, on voit, on capte. On voit quelque chose, veut dire, autrement, plus clairement. On vous dit que c'est le centre de la réception des impressions psychiques, vos impressions que vous recevez, vous savez, l'intuition ou les flashs qu'on reçoit, c'est par là, c'est par le troisième œil qu'on le reçoit. Aussi dans le voyage dans le temps, l'intemporel. Mais on vous dit que ça vous amène aussi, ce chakra-là, quand vous le développez, une compréhension du monde physique et éthérique. De comprendre la différence entre qu'est-ce qui se vit sur Terre et qu'est-ce qui se vit à l'extérieur, en haut également, d'entre autres sphères d'énergie, tout simplement. Alors, on va voir un petit peu ce que votre carte de la vision vous amène pour cette semaine. La semaine du 25 au 31, voir un petit peu qu'est-ce que ça vient influencer votre semaine. On va aller voir ça. On vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit? L'étoile de la femme. L'essentiel reconnexion. Et la guérison. La beauté. Mon Dieu, on est en connexion ici. Le nouveau cap, décidément, ça se joint.
et la lémurie. Bon. OK, alors en début de semaine, ce qu'on vous suggère ici, on parle de l'énergie de la femme. On vient chercher ici une certaine douceur, une certaine empathie, une certaine... euh, un désir veut dire d'aller plus loin. C'est un petit peu ce que la carte de la vision vous amène, d'aller voir une meilleure clarté, une meilleure... Mais aussi, c'est une façon de le faire d'une façon maternante. On y va doucement, ça, on brusque rien, on cherche pas, veut dire, il n'y a pas de prix à gagner. Comment je peux dire ça? On sait qu'il y a une autre façon de voir peut-être les choses, une autre façon d'appréhender les choses. Et c'est ce ici, c'est ce on expérimente. Euh, Comment je pourrais dire ça? L'adage sûrement, mais lentement, mais sûrement. Hein? C'est un petit peu comme ça que je la ressens, cette carte-là, surtout face à la deuxième carte qui est l'essentiel en connexion. On vous parle de connecter au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Mais la façon que la carte, elle est dessinée, on voit le petit monsieur ici, je ne sais pas si vous avez une chance oups, je ne sais pas du bon sens. Ici, le petit monsieur qui est dans le févier, si on peut dire que ça va vers le haut, qui est très, qui ne semble pas du tout paniqué, qui est vraiment, veut dire, il regarde autour, il cherche une autre façon de voir les choses, une autre perspective de ce qui lui attend. Il voit très bien les moyens qui lui sont donnés pour avancer, pour aller plus haut. Hein. C'est un petit peu servir de ça pour monter en haut à la prochaine étape, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui est fait, je pourrais dire, dans la conscience. Vous le savez qu'il faut continuer à avancer. La façon que vous l'amenez, c'est très doux. Il y a rien de, c'est très divin. Il y a rien de, c'est harmonique. Il y a pas de doute à ce niveau-ci. Il n'y a pas d'interrogation non plus. C'est votre, comment je veux dire ça? Le fait d'avoir cette genre pas ce genre, mais d'avoir cette vision-là, vous fait accepter les choses comme elles viennent. Il n'y a pas d'interrogation, d'après ce que je peux voir. C'est les choses se coulent librement, sans à-coup, si on peut dire de cette façon-là. Ici, on vous dit la guérison. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et la laisser filtrer lentement. Plus vous considérerez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. C'est un petit peu comme ça que c'est drôle parce que cette carte-là, avec cette carte-là, je trouve que ça file c'est comme ça se rejoint. C'est le début et la fin, comprenez-vous, de l'action. En plus d'avoir votre vision. Donc, vous êtes conscient qu'il y a, il y a une façon de réconcilier tout ce qui est à l'intérieur de vous, qui peut-être, vous sentez à l'occasion, qui est dissocié, dans le sens que chacun est dans son petit contexte, puis il attend dans son petit coin qu'on en ait besoin, on va le chercher, on le ramène. Il n'y a rien qui est vraiment lié pour arriver à faire un tout intérieur de vous qui vous renforce, qui vous guide vers à la prochaine étape de votre cheminement. C'est un petit peu comme ça que je le vois. C'est cette carte-là qui vient vous aider à faire le lien, parce que vous avez une autre perception, vous avez une autre vision de comment les choses peuvent se passer. Surtout, vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert parce que vous ne voyez pas rien de mauvais, il n'y a rien de négatif dans les cartes ici. Là. Aucunement. C'est comme si vous étiez. C'est comme si on vous montrait, je veux dire, avec un film, je veux dire, ce qui va se passer dans votre futur. Ce sont des images qui vous sont envoyées ici par les cartes, je veux dire, qui vous montrent un petit peu les étapes, qui vous montrent un petit peu, je veux dire, oui, les étapes que vous avez à faire pour arriver au nouveau but que vous êtes donné. Parce on vous ramène beaucoup à avoir une autre façon de voir les choses. On vous ramène beaucoup à la limite, vous questionner pour arriver pourquoi vous voyez que les choses comme ça, pourquoi pas d'une autre façon. On va continuer. Parce qu'avec la beauté, on vous ramène encore à la même chose. On vous ramène encore à l'ordre, dans le sens que à la pureté des choses, de pas se laisser... Quoique, c'est pas comme ça que je le vois de toute façon, mais avec cette carte-là, c'est presque impossible de le voir de cette façon-là, juste ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire de le voir avec un voile, parce que vous avez, comme je dis, c'est pas la vision régulière, c'est pas votre vision normale que vous vous servez ici pour voir les choses. Vous les voyez avec un autre œil, vous les voyez avec une autre perception. C'est pas nécessairement vos yeux, vous le ressentez, c'est votre troisième œil, normalement, qui est en train de vous donner l'information ici. Puis c'est pour ça qu'on vous ramène à la pureté du moment, à la pureté, veut dire du geste, à la façon dont vous allez chercher les choses d'une façon très
très respectueuse, très, avec beaucoup d'humilité, mais avec aussi beaucoup de gratitude dans les gestes que vous posez. C'est toujours avec une bonne volonté, avec une bonne façon d'aller chercher les choses. Donc, c'est très doux, c'est merveilleux toujours. Vous continuez avec cette façon de faire de toute façon. C'est le nouveau cap. Ici, on vous dit, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc, ça vous allume en voyant toutes les choses qui vous arrivent ici. Comme je vous dis, de rester lucide, de rester, veut dire, à l'affût, mais de rester, comment je peux dire ça? Avec, on pourrait dire, de la vision parallèle que vous avez par rapport à la vision de votre troisième œil. Étant donné que moi, la vision ici, je la vois au niveau du troisième œil. Je ne la vois pas nécessairement vos yeux. Euh, c'est pas comme ça que vous le. C'est pas dans des choses concrètes que vous voyez toutes ces choses-là. C'est vraiment dans des choses, veut dire, qu'on ne peut pas toucher. C'est la relation, on va dire, avec le troisième œil, entre ce qui est matériel et ce qui est l'éther. Hein, c'est les deux opposés. Donc, on cherche une façon de voir les choses ici qui se passent. Ça vous permet de voir les opportunités, parce qu'on vous dit grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. En plus, c'est que vous entrevoyez aussi également qu'est-ce qui s'en vient. Vous savez à quoi ça va vous amener d'avoir cette façon. De toute façon, pour vous, c'est pas une attitude, c'est comme ça que vous vous sentez. Vous vous sentez de cette façon-là, à être ouvert, à regarder les choses, comme je vous dis, de notre œil. Il n'y a pas une autre façon de vous dire ça. Je sais bien que je me répète, là, mais je vois pas de synonyme à vous dire de regarder par votre troisième œil, de regarder par une autre perspective, de regarder dans une autre, comme je vous dis, dans une autre réalité, si on veut, parallèle. Comprenez-vous? On est vraiment dans des énergies pour... Moi, je le vois comme s'il y avait deux rayons et on regarde dans le centre. Là. OK? C'est un petit peu dans l'image que j'aimerais vous donner pour comprendre un petit peu la manière que je ressens, veut dire l'intuition à ce niveau-ci. On parle ici de la carte de la Lémurie. On vous dit que les Lémuriens faisaient appel au maître Aman lors de leur séance de guérison. Parlez-lui, il vous guidera pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main. Faites confiance aux gens qui vous entourent. Ça aussi, on vous ramène à ça. C'est sûr que vous êtes aidé. Vous voyez l'opportunité qui arrive à vous. Vous voyez un petit peu ce qui se passe. On parle peut-être... Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de voir un petit peu... Ce que je ressens ici, c'est comme si vous aviez fait ou vous êtes en train de faire dans cette semaine-là, peut-être un genre de post-mortem de tout ce qui s'est passé au mois d'octobre, peut-être même d'ici la fin de la mi-septembre. Entre mi-septembre et fin octobre, au moment où on arrive de la lecture de vos énergies, c'est comme si vous faisiez un petit peu un post-mortem. Ça me donne aussi cette impression-là de dire que vous réexaminez tout ce qui est arrivé, toute la situation qui est arrivée dans cette période-là. Pour voir un petit peu, le chemin général ou le chemin qui se dessinait ou qui s'est dessiné durant cette période-là. Pour essayer peut-être de comprendre ou de voir peut-être certaines choses que vous n'aviez pas nécessairement saisies, que vous avez été par l'instinct, vous avez été par d'autres façons d'approche pour finalement, avec votre troisième œil, vous rendre compte que vous étiez vraiment dans la bonne décision, vous étiez vraiment dans la bonne direction. C'est ce que vous confirme cette autre vision, cette autre façon de voir une autre perspective de la situation, tout simplement. On va voir ce que vous dit la carte ici. On vous dit dans un an. Vous êtes en travail. Vous êtes en travail dans le moment pour réévaluer, je dirais, pour faire des changements quand même assez significatifs dans votre vie. Je le ressens de cette façon-là. Je pense que vous êtes dans les gens qui, la pandémie a eu cet effet-là en plus, de vous donner le carburant pour justement faire les mouvements qui vous semblaient pas possibles avant la pandémie parce qu'on a des obligations, parce qu'on a une routine, parce qu'il y a des gens qui dépendent de nous, parce qu'on dépend de certaines personnes, parce qu'on dépend d'une certaine, on va dire, on a besoin de sous pour nous payer notre toit et puis nous payer le minimum de nos besoins. C'est dans ce sens-là que je le vois. On dirait que c'est comme l'occasion fait le larron. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le verrai, mais ça va pas. Vous le faites intelligemment, vous le faites d'une façon réfléchie, si on peut voir avec avec façon que vous regardez la situation globalement. Ça peut prendre jusqu'à un an.
avant que les choses, je veux dire, vous voyez vraiment que les choses sont vraiment développées dans le sens. On va voir un petit peu comment la deuxième partie de semaine se passe, voir si un petit peu si vous allez chercher encore plus loin ou vous allez plus loin dans la recherche. On va aller voir ça. On parle de départ. Oups. On parle de la bonne étoile. C'est quand même des bonnes choses. Hein? Et le pardon. Pour ici, qu'est-ce qu'on a? Les présents. La voix positive. Et blessures du passé. Bon. Je pense que vous allez faire le ménage dans d'autres sections de votre vie. Parce qu'ici, on parle de départ. J'ai l'impression que vous êtes quand même préparé, veut dire, à faire les choses. Vous en êtes rendu à la conclusion de savoir que vous ne pouvez plus vous contenter de la façon que vous viviez, que vous vivez, même dans le moment. Hein. On est dans le moment, on est juste en train de réfléchir à tout ça, à voir un petit peu comment on peut arranger les choses, comment on peut les placer pour arriver justement à avoir le déroulement qu'on veut bien, avoir le résultat qu'on voulait, de toute façon. Mais il y a un départ, il y a quelque chose qui c'est peut-être la situation que vous mettez, veut dire en branle. Ça peut être très possible aussi en deuxième partie de semaine, étant donné qu'on vous dit que ça peut prendre jusqu'à 1 an avant de voir vraiment la finition ou de voir du moins une bonne façon à quoi ça va vous amener tout le long de votre cheminade pendant cette année-là. Je pense que vous lancez de go. Vous laissez un petit peu vous laissez aller dans ce sens-là après avoir vu, comme je vous dis, avec un autre œil, avec une autre perspective, avec beaucoup plus de clarté, avec beaucoup de vérité aussi. Comment ça pourrait se passer, les choses? Ce que vous avez à travailler ou non, ce que vous avez à encourager, ce que vous avez à fortifier aussi. Ici, on vous parle qu'il y a une décision qui se prend, il y a quelque chose qui a un départ. Donc, on décide de quelque chose, donc on décide de changer certaines choses. C'est pour ça qu'on parle de départ, ou on part sur une nouvelle idée qui peut signifier un départ, effectivement. On parle ici de la bonne étoile, en ouvrant votre esprit et votre cœur à toutes les possibles, ils se produisent en abondance. Donc, même si vous aviez peut-être une idée des grandes lignes qui s'en viennent dans l'année qui suit, ça reste à quelque part que vous fiez à votre bonne étoile est aussi une bonne chose, étant donné que vous ouvrez à toute possibilité. Donc, c'est pour vous, ça vous donne en même temps une possibilité que les choses vous arrivent. Si vous ouvrez à ce qui peut arriver pour vous faire grandir, vous faire avancer plus rapidement ou plus consciemment sur votre chemin, c'est sûr que les occasions vont vous arriver. Puisque vous dispersez cette énergie-là, c'est l'énergie que vous allez recevoir également. D'accord? On vous parle du pardon ici. Dans votre cheminement, il y a peut-être un petit hic que vous avez oublié, parce que ça revient quand même 2 fois. On vous dit libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. C'est souvent un frein qu'on se donne nous autres mêmes. Hein. C'est un paquet qu'on s'attache à notre cheville et qu'on traîne immanquablement. Je veux dire, bon, écoutez, on le fait tous, cette gaffe-là. Pardonnez-moi si je vous dis que c'est une gaffe. C'est qu'on se charge nous-mêmes de quelque chose on se met une charge émotionnelle, et ce qui souvent veut dire va dériver en une charge physique, parce que ça devient lourd à porter émotionnellement, physiquement, même mentalement aussi, ça vient jouer dans notre psychisme aussi. Pour quelque chose qu'on vous a fait subir. C'est quelque chose qui vous a profondément blessé, qui vous a profondément touché, profondément perturbé, qui peut-être une situation d'horreur, une situation de vraiment déplaisante à vivre, sans exagération. Sauf que maintenant, vous en êtes rendu au stade où c'est vous qui traînez le karma de ça, au lieu de laisser à celui ou celle qui vous a fait le problème de le vivre. Vous êtes en ne voulant pas pardonner à la personne, en ne voulant pas oublier l'affront ou les choses qu'on vous a fait, le mal qu'on vous a fait, vous êtes approprié le karma aussi. Là. Alors que c'est pas à vous, c'est pas vous qui vous êtes blessé vous-même. Vous avez peut-être créé la situation ou l'occasion pour que la personne se venge, ou la personne veut dire vous avez ouvert une porte. Tout est possible, vous avez une part de responsabilité. Je pense que vous la payez largement en vous traînant cette charge inutile qui ne vous appartient pas. Il faut prendre conscience du malaise que ça engendre en vous. Effectivement, de toujours, on va dire, c'est comme si vous pouviez oublier quelque chose qui vous a autant marqué. Je pense que c'est le temps de laisser le paquet où il est,
Comme je vous dis, le fait d'abandonner ce fardeau-là va vous laisser de la place pour des choses beaucoup plus positives et qui va vous aider dans votre cheminement au lieu de vous retarder ou de vous retenir un petit peu en arrière parce que vous avez toujours cette crainte-là qui est toujours attachée à vous. Ça reste toujours à quelque chose de présent dans votre tête. C'est quelque chose que vous pourriez examiner facilement avec ce genre de vision-là, qui pourrait vous aider à éclaircir et à comprendre beaucoup plus vite ce que moi j'essaie de vous transmettre bien maladroitement. C'est toujours un petit peu difficile de parler du pardon, on va dire, en sachant pas, on va dire quelle action qui a été. Il y a des actions qui sont vraiment. Bon, on n'ira pas dans les détails, mais on sait qu'il y a des gestes. On se demande si, qu'est-ce qu'on est exactement pour arriver à penser à faire des actions de cette façon-là, mais bon, on n'entrera pas dans ce débat-là. Ça reste à quelque part qu'il y a effectivement des choses qui sont beaucoup plus dures à pardonner que certaines autres. Mais ça reste à quelque part que le bienfait du pardon, dans le pardon, en fait, de vous pardonner à vous, d'avoir gardé cette peine-là, tout ce que ça vous a amené de négatif, que vous, comme je vous dis, que vous traînez en arrière de vous parce que vous ne voulez pas oublier, vous ne voulez pas lui donner le pardon à la personne qui vous a, qui vous a fait du mal. Alors qu'en réalité, veut dire, c'est allègrement, veut dire, vous l'empêchez, la personne qui vous a fait du mal, de vivre son karma, puisque vous prenez les effets, veut dire, négatifs de l'action. C'est ma façon de voir, moi, le pardon, de laisser, de pardonner à l'autre. Il y a des situations, je ne suis pas moi non plus rendu au stade où je peux dire que je pardonne entièrement à la personne, aucunement. J'ai encore des réminiscences là-dessus. Par contre, je me suis pardonné le fait de garder le fardeau accroché après mes pieds. Ça crée déjà, je peux vous dire, un très grand soulagement à l'intérieur de vous. Et oui, ça laisse place à d'autres énergies plus positives qui viennent justement. Ça ne veut pas dire que vous oubliez, hein, on s'entend. Ça reste toujours, c'est dans votre ADN. Une blessure, c'est une blessure, c'est tout. C'est juste que les effets s'atténuent. Tout simplement, on vient à un moment donné où ça fait partie de notre ADN, donc ça fait partie de nous, mais on n'en fait plus nécessairement référence pour justifier nos décisions futures. Parce que souvent, c'est ce que ça entraîne aussi, de garder de garder des vieilles choses à l'intérieur de nous, hein, des vieux souvenirs que dès qu'on est légèrement, on gratte un petit peu dessus, tout de suite, on est dans l'horreur de la situation. C'est un petit peu ça que je vous dis, en vous pardonnant et en vous libérant de ce fardeau qui ne vous appartient pas. Vous l'avez subi, mais ça ne vous appartient pas. C'est pas vous qui avez décidé que vous vouliez vivre absolument ce traumatisme-là. Laissez-le à qui ça appartient, à celui qui l'a causé ou celle qui l'a causé. Vous, comme je vous dis, laissez-le dans vos archives. De toute façon, je pense qu'il a été assez longtemps avec vous que vous êtes capable de très bien de l'avoir assimilé, de laisser à sa place qu'il est. C'est simplement comme une blessure et ça s'arrête là. Blessure que vous êtes heureusement, j'espère, en marche de guérir parce que c'est bon, c'est inutile de laisser une plaie ouverte. Ça va juste vous blesser plus sans vous apporter rien de positif. Donc, il est complètement inutile de garder ça proche de vous. Mettez ça dans les archives. C'est une mauvaise expérience qui vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui. Ne plus peut-être vous laisser tenter ou vous laisser peut-être aller pour reproduire la même situation. D'accord? Je ne veux pas trop aller là-dedans parce qu'il y a des situations vraiment qui sont plus pires que d'autres, je vous dirais. Toujours est-il, le bonheur, les présents des récompenses vous sont données par rapport à ça. Il y a des élans qui vous ont donné, il y a des présents, il y a des aides qui vous sont accordées de cette façon-là. On voit ici la carte des présents. Il y a des dons, il y a des facilités qui vous sont données par rapport à ça. C'est normal, vous avez fait de la place pour rentrer du nouveau. Le nouveau est ici. Le nouveau, c'est des présents, c'est des choses qu'on vous amène pour continuer votre cheminement. Vous réconforter que vous êtes aussi dans la bonne direction. On parle ici de la voie positive. Vous, ici, sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. De ne pas vous laisser arrêter, d'aller au-delà, va dire, de ce que vous pensiez en premier. N'oubliez pas que là, vous avez de l'aide. C'est plus facile pour vous de voir que vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez le chien pour passer à travers ces étapes-là. Regardez comme la plante ici, on ne sait pas si elle est dans un désert de sable ou elle est
dans de la neige ou peu importe, il y a quelque chose, veut dire, qui est incongru, si on peut dire, dans cette façon-là, dans cette image-là, dans le sens que qu'est-ce qu'elle fait, cette plante-là, tout seul, comment elle réussit à pousser, veut dire, comment elle a réussi à se rendre, veut dire, dans cet environnement qui semble être hostile à elle. Mais elle a survécu. Elle est un petit peu comme vous, à travers le pardon. Elle a réussi, veut dire, à aller au-delà de ses peurs. Elle est au-delà de ses. Elle a été à l'extrême de ses énergies. Elle a été chercher les dernières, jusqu'à chercher la dernière goutte d'énergie pour arriver elle a même réussi à fleurir, là. Donc, à s'épanouir, elle a réussi à se réaliser, on peut le dire de cette façon-là. C'est un petit peu ce qu'on vous aide, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, que ça vous amène, cette voie positive-là. Vous êtes, maintenant que vous avez laissé de la place, c'est beaucoup plus facile aussi de vous donner une tape sur le dos pour vous dire, hey, regarde, malgré tout ça, malgré que tu t'es, veut dire, obligé, si on peut dire, consciemment ou inconsciemment, à transporter, veut dire, une douleur qui, veut dire, ne te servait pas à grand-chose à part de te rappeler encore et encore, veut dire, ce que tu avais vécu. Mais à travers tout ça, tu as survécu. Tu es une gagnante, tu es une battante. Tu es un battant, tu es un gagnant. Tu as réussi à aller au-delà, veut dire, de ce que aurait pu te casser. Mais petit à petit, tu as repris tes morceaux un à un et tu les as tous remis en ordre pour arriver à passer par-dessus la situation. Je pense que qu'est-ce qui accélère, veut dire, cette genre de, veut dire, de prise de conscience, veut dire, où est-ce que vous en êtes, c'est un peu la force de votre pardon que vous faites à vous-même. Moi, je le vois de cette façon-là. C'est comme ça que je le ressens aussi. Je sais aussi, par expérience aussi, c'est aussi ce qu'on ressent aussi. Je vous le suggère, mais vous, c'est à vous à décider. Hein? On va dire, on a chacun vécu différentes façons, des situations qui ont ou qui vont ou qui auront peut-être besoin de pardon. Vous êtes sur le bon chemin si vous acceptez de laisser ce fardeau-là de côté. Ici, on vous dit, regardez les blessures du passé. Cessez immédiatement ce rôle de victime que vous attribuez. Ne vous noyez pas dans vos larmes. Agissez comme un être divin et allez de l'avant. Laissez le passé derrière vous. Guérissez vos blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour et de la foi. Comme la plante ici. Ça vous ramène un petit peu, ça réconforte un petit peu. C'est la suite du pardon, je vous dirais. Moi, je la verrais de cette façon-là. Autrement dit, arrête de te lamenter sur ton sort pour des choses que tu ne peux pas changer, que tu ne peux même pas améliorer, que tu peux même pas tu peux rien faire avec ça. De toute façon, les énergies, il n'y en a plus, elles sont mortes. Il n'y a plus d'étincelles, il n'y a plus rien dans cette histoire-là. La seule étincelle qui reste, c'est celle que tu entretiens, veut dire, à garder ça à côté de toi et en considérant, en le minouchant et en mon précieux et bon. Parce que vous ne voulez pas le laisser tomber, parce que ça vous a blessé, parce que je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Je pense à quelque part, on est un petit peu maso. Hein. Mais, chose certaine, il est temps de passer à autre chose, étant donné qu'on vous dit que les blessures du passé, d'arrêter immédiatement votre rôle de victime que vous vous attribuez. C'est vous qui vous mettez dans cette énergie-là. Du moment que vous en prenez conscience, ça vient de tomber. Ne vous noyez pas dans vos larmes. Agissez comme un être divin et allez de l'avant. Laissez le passé derrière vous. Guérissez vos blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour et de la foi. Et c'est ce que vous allez ici faire. C'est ce que vous faites. C'est d'ailleurs ce qui vous annonce. Il y a des présents qui arrivent, donc il y a des choses qui peuvent entrer parce que il y a des choses que vous avez abandonnées, il y a des choses que vous avez laissées à leur place, c'est-à-dire dans les archives ou même tout simplement dans les choses à éliminer de votre vie, dans la poubelle, s'il faut. Parce que ça ne vous apporte plus rien à part que des choses négatives. De toute façon, comme je dis, vous ne pourriez jamais oublier ce qui vous est arrivé. Mais de là à garder des souvenirs et à garder, veut dire, des blessures, veut dire, qui ne vous servent plus à rien, puis qui, tout dans le fond, veut dire, vous ramènent toujours à la même situation en boucle. Je pense que le choix n'est pas difficile à faire, mais encore là, ça vous appartient. OK? On va aller voir ce que l'énergie nous dit. On vous dit communiquer clairement, c'est-à-dire quand vous faites vos demandes, quand vous parlez de vos choses, parce que vous avez beaucoup de choses à partager. Moi, je vois ici. Là. Si on vous dit de communiquer pleinement, on vous dit de clairement, de voir vraiment, d'aller le plus possible vers la clarté. Si vous regardez ici l'image, quand on vous dit communiquer clairement, regardez comme l'image est un petit peu floue du paysage, du visage de l'ange.
c'est pas très clair, hein. Il y a comme un petit voile devant. C'est pour ça on vous ramène en vous disant communique clairement pour pas laisser justement aucun voile. Laisser les choses, je veux dire, sous un voile d'incertitude ou de questionnement ou de peut-être ou comprenez-vous? Allez carrément, on veut dire, dans l'état que vous êtes. Si c'est ça, c'est tout. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, ça sera autre chose. C'est sûr que là, vous pataugez avec le pardon, vous pataugez un petit peu, malgré qu'on vous dit partout que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, que vous êtes les outils, que vous prenez des bonnes décisions, vous êtes motivé par la façon que vous voyez les choses. Je pense que vous êtes prêt à faire ce changement-là et de voir un petit peu comment. C'est sûr qu'on vous secoue un petit peu en vous disant, avec le pardon de blessures du passé, d'arrêter de faire ta victime. C'est pas bon. On s'entend que c'est pas toujours le fun à entendre. C'est pas toujours agréable d'entendre cette phrase-là, de dire, écoute. Mais vous ne pouvez pas nier que ce sont des choses qui sont passées. À un moment donné, il faut en revenir. Arrêter de se marteler, puis arrêter de se flageller avec des choses, dire que, comme je vous dis, qu'ils vous ont pas. C'est même pas vous qui avez initié. C'est même pas vous qui vous avez. Peut-être que vous êtes mis dans une situation pour avoir ce genre de situation qui vous est arrivée, mais encore là, c'est pas une raison. Moi, je pense que vous êtes prête, consultante, vous êtes prêt cher Taureau, à passer à cette étape-là suivante, à dire on passe à autre chose. J'aime mieux finir, passer le restant de mes jours, on va dire, à aller du côté positif et voir un petit peu tout ce que ça peut m'amener. Arrêter de vivre dans la pénombre, parce que c'est un petit peu ce que le manque de pardon vous laisse vivre. Hein. C'est toujours avec un sentiment d'amertume, un sentiment de déception, un sentiment de. On dit que c'est jamais assez, vous n'êtes jamais assez récompensé, assez plein, assez encouragé, assez. Comprenez-vous? Vous mettez dans une situation, on veut dire, encore là, de victime. Donc, en état de vulnérabilité. Il faut prendre conscience aussi que c'est de cette façon que vous laissez un petit peu entrer des choses, je veux dire, qui ne sont pas nécessairement bonnes pour vous. Là. OK? Méditez là-dessus. Allez voir si ça correspond un petit peu ce que je vous dis à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Allez voir un petit peu si ça répond à quelque chose, si ça rejoint quelque chose, si ça a une vibration, s'il y a un ressenti face à ce que je viens de vous dire. OK? Je vous souhaite en tout cas, parce que vous avez tous les moyens, on vous donne tous les moyens, tous les bons côtés pour vous encourager à aller dans ce sens-là. Arrêtez de vous morfondre pour en fait recommencer à vivre, je dirais, votre vie, ou de vivre à moitié, ou de vivre au gré de votre émotion, au gré de vos souvenirs qui remontent. Quand ils remontent, vous repartez dans votre coquille, puis quand ce sentiment-là, vous avez réussi à passer par-dessus, là, vous sortez au soleil, mais ça ne dure jamais. Parce que le problème n'est jamais réglé. Il est juste renfoncé dans le fond, mais à un moment donné, ça fait comme un ballon, hein, pouc, ça revient à la surface. Réglez-le une fois pour toutes. Comme je vous dis, pardonnez-vous à vous. Le reste, ça ne vous regarde pas. C'est pas à vous à gérer ça. À chacun son karma. OK? Cher Cancer, c'est une belle avancée, moi, je pense. Et puis, en plus, on vous a donné des énergies, on vous a donné des moyens d'atteindre, on va dire, cette certaine plénitude, cette certaine façon de vous sentir enfin bien avec vous, au lieu de toujours vous sentir avec une part d'ombre que vous n'arrivez pas à mettre plein de lumière là-dedans. Je pense que vous êtes rendu à cette étape-là, justement, d'éclairer l'intérieur de votre vous entièrement, de remettre les choses à leur place dans leur contexte. Ça va vous permettre, je veux dire, avec la vision que vous avez de votre troisième œil, ça vous aide, comme je vous dis, à remettre les choses dans le contexte pour rester centré, vous, sur votre cheminement. Arrêtez de vous laisser traîner ou reculer ou retenir en arrière parce qu'il y a des sentiments d'insécurité ou d'amertume ou peu importe comment, ou même de vengeance, on peut le dire de cette façon-là, qui vous retiennent en arrière. OK? Ça tient un mot, pardon. À vous de voir ce que vous en faites. C'est votre libre arbitre que vous exercez ici, cher Taureau. Maintenant, on va aller voir, si vous voulez bien, on va passer à la question à laquelle vous pouvez avoir une réponse par oui ou par non. Alors, simplement, posez votre question le plus directement possible, évidemment, pour avoir une réponse le plus directement possible aussi. J'ai différencié les réponses avec soit un cœur en jaspe paysager ou un éléphant en jade.
Alors, je vous dirais tout simplement de prendre le temps de poser bien, de réfléchir à votre question. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause. Vous reprendrez la vidéo tout simplement quand vous serez prêt à entendre la réponse. Pour tous ceux qui sont peut-être qui se sentent prêts à avoir la réponse, je vous dirais, je vous laisse 5 secondes encore additionnelles pour valider votre question. Et puis, je vous reviens avec la réponse. Alors, 5 secondes. Alors voilà, cher Taureau, on est prêt à répondre à votre question. Alors, ceux qui ont qui ont choisi le cœur en jaspe, la réponse à votre question est non. Alors évidemment, ceux qui ont choisi l'éléphant en jade, la réponse à votre question est oui. Alors voilà, j'espère que ça a été dans le sens, cher Taureau, dans le sens de votre question. La réponse peut-être que vous auriez aimé avoir. Sinon, dites-vous que c'est peut-être pas le bon moment. La synchronicité n'est pas présente, donc ça ira. Même si ça avait été la réponse, peut-être que vous vouliez, ça n'aurait pas été loin. Les énergies étaient limitées. Donc, prenez-le comme peut-être à travailler encore un peu plus pour avoir ce que vous voulez ou poser les questions différemment. Je suis certaine, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais recevoir la réponse que vous voulez. C'est juste que dans le moment, ici, maintenant, ce n'est pas la réponse à avoir. Ça vous amènera à rien, absolument rien de savoir cette réponse-là dans le sens que vous voulez. OK? Alors voilà, mes chers amis Taureaux, c'est le temps de vous laisser le plus possible à vos occupations. Je vous remercie infiniment de m'avoir accordé votre attention, de m'avoir accueilli chez vous le temps de la lecture de vos énergies. Moi, je vais vous souhaiter une semaine quand même relativement pleine de paix, pleine de clarté, plein de pardon aussi que vous êtes capable de vous donner pour enfin vous donner une chance de vivre pleinement votre vie, oui, de la vie à travers des choses qui vous retiennent totalement ou qui vous retiennent partiellement. Vous allez sentir sûrement une sensation de vide éventuellement quand vous aurez fait vraiment le pardon, l'expérience du pardon avec toute votre sincérité, avec toute votre intégrité. Vous allez voir sûrement une sensation de panique, un petit peu de perte parce que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. C'est normal. Il y a un vide qui s'est créé parce que vous n'avez plus besoin de cette énergie-là. Laissez les choses qui viennent à vous, les remplir. Ne soyez pas inquiets, ça ne restera pas vide longtemps. Il y a tellement d'énergie qui circule. Il y a comme on est tous des êtres humains, on est porté à capter et à ramasser tout ce qui se passe, tout qui passe autour de nous. Alors ne soyez pas surpris que la sensation de vide ne se perpétue pas nécessairement longtemps. De toute façon, ça vous donne de la place pour rentrer des choses extraordinaires qui viennent à vous. Alors tant mieux. Au moins, vous allez être disponible pour les recevoir et puis les pouvoir en faire mieux pour vous amener à autre chose, tout simplement. Alors là-dessus, moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, pleine comme je vous dis, de clarté, de paix, aussi de paix intérieure et puis de santé et de prospérité. Et puis maintenant, c'est pour nous le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Taureaux. À la prochaine. Au revoir.